Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur Canal 2 International pour le débrief de l'actualité. Cette fois, ce sont les invités qui ont un léger retard dû aux embouteillages dans la ville de Douala. On s'excuse pour ce moment, mais la thématique, vous le savez déjà, puisque c'est affiché sur nos différentes pages. Le rachat par l'État camerounais des parts du fonds britannique Actis dans Eneo est annoncé. Cette décision soulève de nombreuses interrogations depuis quelques jours au Cameroun. Retour à un monopole public, changement stratégique, meilleure gouvernance ou simple manœuvre politique. On en parle avec nos invités qui vont certainement nous retrouver avant la fin de ce programme. Et pour celui qui a respecté l'horaire et qui nous a rejoint ici, c'est un homme politique qui nous vient du parti de l'honorable Cabral Libi, le PCRN. Il est conseiller municipal à Matom que vous connaissez, Damien Makon Maoum. Bonsoir et bienvenue. Good evening, Lil Page. Good evening to your colleagues in and outside the studio. These persons sometimes forgotten, but doing the great job of producing and broadcasting the program in which we are invited. I would like to remind to all the Cameroonians that we have initiated a fundraising and we are waiting their efforts in order to help us to go through the 2025 October elections and have a lot of money to face this issue. Qui est concerné par cette collecte de fonds-là? Vous recherchez combien? Plus de 6 milliards nous recherchons 6 milliards 200 millions. Tous les Camerounais qui veulent voir le changement s'opérer à la tête de l'État, de notre État, sont appelés à cotiser qui 1000 francs, qui 2000, qui 10 000, qui 100 000, qui 1 million ou 1 milliard. Nous attendons que tous les Camerounais qui veulent voir le changement, je me répète, s'opérer à la tête de notre État en octobre prochain, veuillent bien participer. Il est bon qu'à la fin, lorsque le triomphe sera le nôtre en octobre prochain, que les uns et les autres disent « j'avais participé ». On l'espère bien. On passe un bonsoir à l'honorable Cabral Libi. Vous savez qu'il a commencé par ici, à Canal de Info. Vous m'informez? Il le sait très bien. On espère qu'on aura tout à l'heure Serge-Henri Kelbé, ingénieur. Si vous permettez, ça veut donc dire que Canal 2 fabrique des talents, puisque moi-même, Makonon Pierre Damien, qui suis aujourd'hui deuxième porte-parole de l'honorable Cabral Libi, j'ai commencé à Canal 2 International. Par le débrief de l'actualité. Par le débrief de l'actualité, c'était en 2022. Merci à vous de reconnaître ça, c'est pas souvent évident. On espère qu'on aura Serge-Henri Kelbé, ingénieur polytechnicien sur ce plateau. On ira retrouver à Ezeka précisément Dieudonné Yebgas, le président de l'association des consommateurs eau et énergie en direct de Mabenge. C'est par Messondo pour ceux qui connaissent bien la région du centre. Et le senior journaliste Michel Michaud Moussala est déjà avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Lille. Toutes mes excuses parce qu'il y a tellement de bifurcations pour entrer à Canal 2 ces derniers moments. Je constate que les routes sont barrées dans la nuit, c'est pas très aisé de rattraper. Mais qu'à cela ne tienne, je suis déjà là. Il y a des travaux un peu partout dans la ville. Je m'en suis rendu compte que vous serez les privilégiés d'ici quelques mois. Donc vous aurez des bonnes avenues qui viennent directement à votre siège et Dieu seul sait que les gens vivront la beauté des routes de ce côté. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes un peu agacé par des sujets politiques ces derniers temps concernant... Oui, j'avoue Lille que je me suis interrogé pas comme juriste, mais comme journaliste, sur les basiques d'un certain nombre de choses que j'ai écoutées depuis pratiquement 2 semaines, 3 semaines, au sujet du mandat impératif et du mandat représentatif. Et ça m'a paru choquant de par mon entendement élémentaire. Et je voudrais bien que les Camerounais, si j'ai la même compréhension de ce dont le débat se fait sur le plan du juridisme intellectuel, où on interpelle tous nos agrégés, de nous amener le débat sur le plan basique. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il est normal que si j'ai joué dans Caïman de Douala, par exemple, et que j'ai remporté une coupe du Cameroun avec le Caïman de Douala,
L'année d'après, j'estime que les conditions dans lesquelles j'ai joué dans Caïman ne m'honorent pas. Je vais dans un autre club, par exemple Dynamo. Est-ce que quand je vais dans Dynamo, je vais avec le trophée de Caïman? Moi, individuellement, je vais dans un nouveau club étant champion ou finaliste de la Coupe du Cameroun. Mais pas que je détrône Caïman qui a remporté de manière officielle la Coupe du Cameroun. Et c'est ça qu'il faut pouvoir expliquer aux Camerounais pour qu'on comprenne les basiques du mandat impératif. Parce que ça vient à arrêter une espèce de prostitution politique. Si un joueur, le fait qu'il ait remporté, les 20 joueurs peuvent démissionner d'un club qui venait de remporter la Coupe du Cameroun, qu'ils aillent dans un autre club, c'est pas ce club qui ira jouer ou la Champions League ou la Ligue des Champions ou n'importe quel. Mais je crois que ce débat, ça me gênait de dire qu'il serait souhaitable qu'on explique de manière basique. Parce que de rester sur les emprises de la Constitution, des emprises, est-ce que le bon sens n'est pas quelque chose de recommandable par rapport à ce que les uns et les autres tiennent à faire, passer sur du juridisme? Parce que les joueurs qui démissionnent d'un club, qui vont ailleurs, si cela est possible, cela veut dire que ces mêmes joueurs pourront quitter le Caïman pour Dynamo, Dynamo pour Union de Douala, Union de Douala pour... Et ce sont ces mêmes joueurs qui pourront être partout et qui feront que ce sont ces nouvelles équipes dans lesquelles ils sont qui pourront jouer, qui pourront représenter. C'est anormal, c'est archi faux. C'est Caïman de Douala qui remporte sa coupe. Vous pouviez quitter l'année d'après, si vous êtes des joueurs très performants, vous quitterez cette équipe, là où vous serez parti, regagner la Coupe du Cameroun et vous allez représenter avec tous les avantages que cela est dû. D'accord, merci pour cette image-là. J'espère que chacun est fixé. Le débat se poursuit dans les chaumières et comme vous avez fait le point là-dessus, ça va continuer dans les chaumières. On continue donc avec la thématique centrale de ce soir, Eneo vers un retour sous contrôle de l'État. Puisque vous êtes journaliste, je reste avec vous. Pourquoi l'État décide-t-il aujourd'hui de reprendre le contrôle de Eneo? On est dans cette possibilité-là. Il me souvient que lors des privatisations des sociétés d'État, permettez-moi que je n'ai pas la date, mais les années. Oui, 2001. Voilà, en 2001, la privatisation. J'avais été sommé par le Conseil national de la communication parce que nous nous y étions intéressés au mode de privatisation de l'époque. 2001-2025. Vous pouviez imaginer qu'avec le temps, qu'on en finisse à nous donner raison. Comment comprendre qu'on n'ait pas pu expliquer aux Camerounais les raisons pour lesquelles le bien fondé de privatisation en 2001? On vous dit que la Banque mondiale, les organismes internationaux ont exigé qu'on privatise des entreprises. Je prends tout simplement le cas d'Eneo aujourd'hui, dont l'État, on se demande si c'est l'État ou c'est les entreprises d'État représentées par le ministre des Finances. Il faut bien se poser des questions. Je me pose des questions. Actis, à son temps, n'avait pas été dénoncé comme étant actionnaire d'Eneo. Comment expliquer qu'au jour d'aujourd'hui, que l'État du Cameroun réachète 74 milliards 78, c'est pas pour 78 milliards de francs CFA. Ce n'est pas différent. Pour 78 milliards de francs CFA, l'État décide de renationaliser Eneo. Qu'est-ce que le capital d'Actis a représenté pendant toute la période entre 2001 et 2025? Est-ce qu'on a donné les bilans qu'a représenté le mode de fonctionnement, le capital annuel d'Actis dans le rachat de Eneo? Comment comprendre que dans ce pays, qu'on laisserait les choses se passer sous ce prisme, de manière silencieuse? Vous vous imaginez que si vous, à Canal 2, et je tiens à vous féliciter, que vous ayez soulevé ce lièvre, ce débat se passera comme si de rien n'était. Nous avions privatisé des entreprises d'État sans qu'on ait dit la méforme économique de ces entreprises. L'État décide de récupérer Canwater.
de recapitaliser Canwater. On ne nous dit pas. Eneyo avait été cédé à 1 franc symbolique. Aujourd'hui, les actionnaires d'Eneyo qui étaient Actis ne nous disent pas qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'a représenté leur apport pour qu'aujourd'hui Actis en soit à être réacheté à 74 milliards comme si c'était un socle de blanchiment d'argent qu'on voudrait encore refaire. Et c'est très dangereux parce que les économistes doivent nous dire comment est-ce qu'on en est arrivé à réacheter une structure dont on a cédé à 1 franc symbolique par actionnariat, parce qu'il y avait l'actionnariat d'Actis, l'actionnariat du personnel Eneyo, qui était de l'ordre de 5%, et le port autonome devrait avoir 10% ou 15% dans l'actionnariat d'Eneyo à son temps. Comment comprendre? Qu'est-ce qui demande? Est-ce que la situation économique du Cameroun aujourd'hui paraît être plus valable, plus rassurante que 2001 pour que l'État du Cameroun ait pu céder Eneyo à 1 franc symbolique, comme bien d'autres entreprises dont nous allons énumérer, parce qu'il est inadmissible qu'une entreprise ferroviaire, une entreprise de transport comme Camrail ait subi le même sort et que demain après-demain, l'État en viendra. Pour le moment, on reste sur Eneyo. Damien, Actis accepte donc de céder ses parts au Cameroun pour 78 milliards de francs CFA. L'État est à 95%, le personnel 5%. On est parti sur un accord de principe. Est-ce à dire que ça n'a pas fonctionné avec Actis finalement? Oui, ça n'a pas fonctionné. Je crois qu'on n'aurait pas pu racheter si ça avait fonctionné. Depuis le début, depuis 2001, avec le ministre délégué Jean-Marie Ngankou, qui a représenté l'État du Cameroun à la signature de ce contrat avec Actis, avec l'Américain dont j'oublie le nom. Voilà, il y a eu un vice au niveau de cette signature-là. Parce que lorsque je prends l'image d'une dame qui fait son macabo au village et qui sait donc faire son macabo, le transporter jusqu'au lieu de vente, mais qui ne sait pas le commercialiser sur place. Lorsqu'on a décidé de céder la partie distribution de cette chaîne-là, on aurait pu, si on avait voulu que ce soit efficace, on aurait pu faire en sorte que celui à qui on dit de commercialiser un produit soit celui qui le produit et celui qui le transporte. On lui a vendu une partie et de 2001 à 2014, parce qu'en 2014 il y a eu une autre affaire avec Actis qui entre là maintenant, et puis il vous souvient que Serge me dira peut-être si je me trompe, mais que Eneyo qui est là aujourd'hui a été mis à la porte par le président Museveni en Ouganda avant de venir ici, et que c'est l'indemnité qu'il aurait eu, que Actis aurait eu de cette dispute-là, qui aurait été mise en avant dans la négociation qui a abouti à la prise en main de notre secteur de l'électricité au Cameroun. Ce qu'il importe de dire, de mon point de vue, c'est que je comprends et je loue l'intention de l'État du Cameroun d'affirmer notre indépendance énergétique. Dans tous les pays du monde, je suppose, des pays sérieux dans tous les cas, on ne laisse pas un certain nombre de secteurs névralgiques entre les mains des étrangers. Mais je vois ça davantage comme un gadget politique aujourd'hui à l'approche de l'élection présidentielle. Parce que lorsque vous venez dire aux Camerounais à quelques mois de l'élection que vous allez reprendre le contrôle de Eneyo, il faut le dire, il faut être clair là-dessus, s'occupe de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Eneyo ne produit pas. Celui qui produit, c'est Electricity of Cameroon, je crois, Électricité du Cameroun. Celui qui transporte, c'est la Sonatrel. Donc, ce n'est qu'une partie qui est réservée à Eneyo. Et aujourd'hui, que l'État, je dis que je suis d'accord que l'État récupère, mais il ne faut pas que l'État présente Eneyo comme le bouc émissaire, qu'on vend comme ça aux Camerounais en leur disant « Attendez, nous allons reprendre » et que du jour au lendemain, l'étillage et tout ça, c'est terminé. Non. Le déficit énergétique du Cameroun est connu. Qu'est-ce qu'on fait pour produire assez d'énergie, pouvoir le transporter et pouvoir mettre là une énergie, la mettre à la disposition des Camerounais? C'est ça le fond du problème. Ce n'est pas de prendre un bouc émissaire, le présenter aux Camerounais et dire que désormais, comme nous deviendrons actionnaires majoritaires, nous serons gérés. Encore que les sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire majoritaire, on sait exactement ce qui s'y passe. D'accord. Serge-Henri Kelbey, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir Madame Piéjou, bonsoir à vos téléspectateurs et bonsoir à mes co-panélistes. On ne va pas revenir sur votre coup de gueule concernant les embouteillages dans la ville de Douala, les travaux. Une fois de plus, je l'avais dit la dernière fois. Donc on va passer là-dessus. Tout à fait. Le temps de continuer dans cette thématique. Il y a l'accord de principe conclu entre Actis et entre les deux parties, arrivé dans un contexte où les autorités camerounaises n'arrivaient pas à s'entendre sur le montant. Il y a un comité interministériel qui proposait jusqu'à 80 milliards de francs CFA. Un autre pan qui proposait 45 milliards de francs CFA. Finalement, on ne comprend rien dans ce marché-là. Bien. Madame Piéjou, vous êtes un plateau très sérieux. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été dites ici qui n'honorent pas votre plateau. D'abord, Actis ne devient pas actionnaire de la société de production. Je vais vous dire pourquoi Actis produit. Société de transport. Je vais vous dire pourquoi Actis transportait. Et de distribution d'électricité au Cameroun en 2001. La privation de 2001, c'est AES Corp. Ce n'est pas Actis. Actis achète les parts de AES Corp qui s'en va en 2014. Je crois que là, il faut être clair là-dessus. Deuxième des choses, Actis rachète 51 parts dans le capital de la SA qui était Sonel et Néo Sonel à l'époque. L'État avait 46% et le personnel 5%. Je ne sais pas si dans les parts de l'État, le port autonome de Douala avait 10% là-dedans. Je ne sais pas. Mais on sait que 46% au conseil d'administration, le président du conseil d'administration représentant l'État défendait les 46 actions. Maintenant, je voudrais aussi préciser ici que lorsque Actis arrive, nous on a combattu Actis. Parce que Actis, et je l'ai dit, n'est que un fonds d'investissement britannique qui appartient à la couronne britannique. Ils n'ont pas d'expertise. Or, moi je soutenais Hydro-Québec dans le rachat des parts de AES qui partaient. Si Hydro-Québec avait été là, Hydro-Québec a une expertise d'au moins 25 à 30 000 mégawatts installés. Hydro-Québec produit au Canada. Il produit l'électricité sur un réseau 40 fois plus vaste que celui du Cameroun. Parce que le Canada est le pays deuxième pays le plus vaste au monde après la Russie. Hydro-Québec transporte et produit dans certains États aux États-Unis. Dans le Kentucky, dans le Nebraska, Hydro-Québec a l'expertise. Au moins, il fallait donner ce marché à EDF. Le français EDF qui a aussi une expertise. Il y a une entreprise camerounaise qui a souhaité racheter ces parts-ci. On va y arriver. Juste pour dire que pour moi, Actis, tant mieux, depuis 2021, voulait partir. Mais je vous dis que nous avons combattu. Et j'ai été dans le consortium qui a accéléré la sortie du transport. Quand AES et Actis ont géré, ils avaient le transport. D'abord, quand AES arrive, c'est eux qui rachètent son loulou. C'est-à-dire ils prennent tout ce que Sonel avait. Son loulou, 384 MW, EDA, 275 MW, LACDO, 85 MW. Ils prennent aussi quelques centrales à gaz, là, je crois, Limbé, ainsi de suite. Donc, les autres sociétés comme KPDC et tout ça se créent lorsque lorsque la société, le concessionnaire, atteint ses 1000 mégawatts. Et le Cameroun va aller au-delà. On se met donc à créer des sociétés parallèles et on demande que ce soit le concessionnaire qui distribue, qui achète toute cette électricité. Personne d'autre ne vend. Donc, en fait, Actis et Néon a la concession. Vous produisez, il achète et il achète après négociation à un coût qu'il arrange. Pour ma part, c'est une très bonne chose que l'État du Cameroun, aujourd'hui, c'est un coup de hasard. Ce n'est pas vraiment une question de campagne électorale. Ces négociations qui ont commencé depuis l'année dernière. On saura par quel mécanisme l'État a pu trouver 78 milliards
pour acheter les parts de Actis qui s'en va. Mais je vous ai dit ici sur ce plateau la dernière fois que les sociétés comme Eneo ne s'intéressent qu'à Douala, Garoua, Bafoussam, Bamenda. Qu'est-ce que société comme... Ce n'est pas des philanthropes, hein? C'est des opérateurs, c'est des hommes d'affaires. Aller électrifier Matom, pour lui, c'est un problème. Aller électrifier Bodemaka, pour lui, c'est un problème. Vous comprenez qu'il était mal à l'aise lorsqu'on lui a enlevé le transport. Il n'avait plus le transport, on a créé la Sonatrel. Nous, on a voulu créer la Sonatrel. Et donc, Actis s'est retrouvé à l'étroit et ne faisait plus les bénéfices qu'il voulait parce que on lui avait enlevé un pan de l'activité. Alors, Michel Moussala, on connaît les problèmes de dette qu'il y a entre Eneo et l'État du Cameroun. Aujourd'hui, quand on nous présente ce dossier, l'État est-il mieux placé qu'un acteur privé pour gérer une entreprise aussi stratégique à l'heure actuelle, quand on sait qu'il y a une proposition même d'une entreprise camerounaise pour le rachat de ses parts de Eneo, malheureusement, n'a pas été validée et qu'aujourd'hui, on vous dit que l'État prend les devants? L'île, c'est de ce que je faisais allusion tout à l'heure à entendre M. Kelbé. C'est ça qui fait problème avec nos experts en économie et en gestion des entreprises. Ils pensent que dans ce développement, le Camerounais lambda n'a pas besoin de savoir un certain nombre de choses. C'est cette approche souvent trop scientifique qui face à ce qu'on ne passe pas à l'essentiel. Moi, je me mets à la place du journaliste tout simplement, qui a une compréhension, ne pas être sur la base des détails de comment est-ce que le barrage, les différents barrages ont été cédés, sur le pourcentage. Est-ce que les acquisitions au terme des privatisations de l'entreprise, c'est ça que j'aimerais que M. Kelblé nous dise, que la cession, par exemple, de Eneo, avec la participation d'Actis à la privatisation a été d'un franc symbolique. Et que je vais savoir que représentent les 1 franc symbolique qui ont été faites à travers des entreprises d'État. Est-ce qu'elles sont performantes? Elles n'étaient pas performantes à son temps. Aujourd'hui, en 2025, l'État vient à réinjecter, à se réapproprier les actions ou réacheter les actions d'Actis. Est-ce qu'il y a eu une évaluation qui démontre à ce que entre 2021 et 2025, moi je ne fais pas allusion à une campagne. Je ne fais pas allusion à une campagne. Je parle du pragmatisme opérationnel. Est-ce que ici, le Camerounais veut comprendre l'État qui revient avec 78 milliards pour réacheter les actions d'Actis? Qu'est-ce que l'État en réalité réachète? Qu'est-ce qui s'était passé à son temps? Quels sont les types d'accords? Est-ce que les bilans annuels d'Actis ont été présentés pendant cette période pour que nous en arrivions à comprendre? Est-ce que ça a été bénéfique pour le Cameroun? Est-ce que ça a été bénéfique pour le partenaire économique que M. Serge nous présente aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'est agi. Parce que si vous nous amenez dans les dédales, de dire que moi j'ai donné un peu une approche de la petite connaissance de 80% de ce que Actis avait racheté, mais toujours est-il que Actis qui cède ses actions et que le besoin s'est opéré, comme l'a dit Serge, depuis l'année dernière, que l'État voulait se réapproprier. J'ai écouté tout à l'heure, dans tous les États du monde, je n'ai pas vu ce qu'on appelle les instruments de souveraineté être bradés comme on les a bradés. Sur le plan de l'énergie, on a bradé. Sur le plan agricole, ce Capal est parti. C'était toujours à un frein symbolique. Sur le plan du transport, on a cédé une autre entreprise, toujours à un frein symbolique. Est-ce que la méthodologie de privatisation s'est opérée selon les règles? Qu'est-ce qui est bien pour que l'État se rende compte qu'aujourd'hui, est-ce que la participation pour les économistes, pour vous qui connaissez tellement dans les chiffres, puisque vous en parlez, est-ce que l'État du Cameroun, entre 2021 et 2025, et ceux qui ont procédé aux privatisations, qui devraient nous donner des arguments techniques pour permettre à ce que nous comprenions qu'aujourd'hui, 78 milliards que l'État réinjecte pour se réapproprier l'entreprise, à quoi ça honnêtement servi entre 2021 et 2025. Tous ces questionnements, vous l'avez déjà posé. Est-ce à dire donc que c'est l'échec de cette privatisation où l'État voudrait reprendre le contrôle finalement de ces entreprises à capacité véritablement fragile, si on peut le dire ainsi? Disons que l'État
celui qui mène la politique essaye d'être cohérent envers lui-même. Il est dans une politique d'import-substitution, une politique d'industrialisation du pays. L'industrialisation d'un pays repose sur sa capacité à fournir en temps réel de l'énergie nécessaire aux ménages, mais surtout aux entreprises. Donc, il est normal que si vous avez un opérateur qui ne vous donne pas satisfaction, d'autant plus que l'absence d'énergie peut créer, au-delà même de l'incapacité à faire mouvoir un secteur productif assez important, ça peut créer d'autres éléments comme des troubles sociaux. Donc il est important pour tout État sérieux de prendre en charge tous ces petits besoins qui animent le quotidien de ces populations. Mais ce qu'il faut interroger dans ces privatisations, comme l'aîné le disait, c'est l'esprit qui a habité nos dirigeants lorsqu'ils engageaient le pays dans cette affaire. Parce qu'en 2014 déjà, lorsque le premier partenaire part, on sait qu'il y a péril en la demeure. Lorsque ils annoncent au Premier ministre alors, Philemon Yang, que nous avons vendu nos actions à Actis. Et Philemon Yang dépêche Basile Atangakuna pour qu'il aille en Ouganda pour expertiser cette entreprise. Lorsqu'il l'expertise, le rapport d'expertise lorsque l'aîné te dit qu'ils ont été contre cette entreprise, le rapport d'expertise a été floué parce que s'il avait été bon par rapport aux entreprises qui étaient concurrentes, on aurait compris que cette entreprise n'a pas d'expertise nécessaire pour mener à bien les missions qui lui étaient assignées au Cameroun. Il y avait, comme le dit l'aîné, d'autres entreprises qui avaient un meilleur profil. Mais malheureusement, la corruption a voulu qu'on prenne cette entreprise-là. Maintenant, lorsque l'État décide, je me répète peut-être, mais je dis, lorsque l'État décide de reprendre en main ce secteur-là, c'est quelque chose de louable. Maintenant, vous avez parlé, l'aîné a parlé tout à l'heure des mécanismes. Quels seront les mécanismes de financement de ces 78 milliards? Parce que il y a, vous l'avez rappelé vous-même, et la CNPS, il y a Philan First Bank qui veulent avancer entrer dans l'actionnariat de cette entreprise. Mais aujourd'hui, encore, les camarades de Serge sont en train de se disputer parce il faut le savoir, une tendance aujourd'hui encore qui dit qu'il faut reprendre des mains de Néo et chercher un partenaire international. Il y a une autre tendance qui dit non, si on reprend des mains de Néo, là, on nationalise et ce sont les locaux qui s'en occupent. Et peut-être, fort heureusement, et c'est à saluer, c'est la tendance qui dit qu'il faut reprendre tout en main par le biais de notre État qui est en train de l'emporter. C'est quelque chose d'important. Maintenant, il faut simplement se rassurer que ce n'est pas une porte, comme le disait l'aîné, pour un blanchiment comme ce fut en 2014. Serge, on crée une nouvelle entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on est dans une situation catastrophique, et la dette également. On est tellement endetté au point où quand on présente ce rachat sont 18 milliards de francs CFA et les propositions qui ont été faites, il a évoqué la CNPS que je ne voulais pas citer ici et d'autres personnes d'autres entreprises qui souhaiteraient faire ce rachat-là. On se pose bien des questions. Comment est-ce que l'État va faire pour éviter qu'on ne se retrouve encore dans le même circuit d'il y a quelques années? Bien. D'accord. Déjà, il faut comprendre que le Cameroun l'État du Cameroun ne cède pas un certain nombre de sociétés parce que nous avons voulu. Nous étions sur des plans d'ajustement structurel lorsque nous avons commencé à privatiser un certain nombre de sociétés. Donc AES Corp arrive parce que les institutions du Bretton Woods, le FMI, nous mettent une pression en disant que l'État a des charges énormes. C'est comme ça qu'on cède une partie, n'est-ce pas, des actions de l'actionnariat de la Sonel à l'époque qui devient AES Corp. Donc, quand Actis rachète les parts de AES Corp en partant, il faut comprendre que Actis a un plan d'investissement de 400 milliards sur 10 ans. Ouais. Si Actis a vraiment investi cet argent, je pense que le Cameroun est en train de faire une bonne affaire. Une bonne affaire dans la mesure où nous rachetons un investissement qui, bien sûr, a été consommé. Mais il y a eu la maintenance de quelques turbines, il y a eu l'apport de la construction de certains barrages. L'investissement a été fait? Non, je suppose que Actis l'a fait.
Ils font cette publicité. Le problème est que la situation catastrophique, parce que soit je reprends la question là, soit je reprends une autre question. Si vous parlez de la situation catastrophique de l'énergie, c'est une autre question. Voilà, je n'ai pas envie de m'engloutir là, mais je pourrais vous répondre. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce sont vos collègues journalistes qui représentent la voix de Actis, qui nous disent que Actis, sur 10 ans, a investi 400 milliards pour rénover ceci, les poteaux, les barrages ont été étoffés, et que Actis avait le devoir de faire la maintenance des barrages qu'il gère. Je parle bien de Somloulou et d'Eya, Lagdo, qui font partie de sa concession de 1000 MW. Donc ils ont mis de l'argent. Si l'État du Cameroun rachète ça à 78 milliards, moi je trouve que c'est une bonne affaire. Mais ce qui m'intéresserait le plus, c'est que dans la nouvelle société, parce qu'il ne faut pas dire que c'est une fusion, c'est une acquisition. Parce qu'on parle de fusion-acquisition ou bien acquisition tout court. C'est une acquisition départ. Certainement, la société va changer de dénomination. Ça veut dire, si on crée une nouvelle société... si à travers la dénomination... C'est qu'il y aura une nouvelle société parce que la dénomination déjà va changer. Ça ne sera plus Eneo. Ça, certainement. Je pense que sur le plan juridique, OADA demande de faire des ajustements. S'il vous plaît, je voudrais continuer en disant tout simplement que il faut dire qu'avec Actis, nous avons frôlé la gestion de Actis. Nous avons frôlé une catastrophe. Première des choses, Actis a fait fermer Umbi, le centre de formation. Ça veut dire qu'en termes de ressources humaines, d'expertise, sur le terrain, on manquait de techniciens. Actis a tout externalisé, c'est-à-dire c'est les sous-traitants qui font tout. On lui a enlevé le transport, donc il s'occupe du transport. Même au niveau de la distribution, c'est les sous-traitants qui s'occupent de la distribution. Ils leur payent leurs factures. Donc, il faut se poser la question de savoir, même les releveurs, Actis a privatisé les releveurs, ceux qui passaient là avec les compteurs. Pour preuve, il y a de plus en plus de compteurs intelligents, il y a de plus en plus très peu de personnes qui viennent relever aujourd'hui, ne dépendent plus d'Actis, ils ont tout sous-traité. Donc, en fait, pour moi, Actis, qui n'était pas ni EDF ni Hydro-Québec, un spécialiste de la chose, est venu faire un business. Peut-être il s'est senti à l'étroit parce que l'État du Cameroun commençait à être très regardant et ils ont voulu partir. 78 milliards, c'est quand même beaucoup de millions d'euros. Ils vont partir avec et investir ailleurs. Il faut aussi noter que, en fait, moi, je rêve d'une révolution à la terminale à conteneurs du Cameroun. Parce que je pense que tout le monde salue aujourd'hui le directeur général Cyrus Ngongo et la manière dont il gère son terminal à conteneurs qui, je ne vais pas dire qu'il est époustouflant. Des propositions, hein? Oui, non, c'est juste pour dire que moi je suis ravi de cette démarche que le Cameroun reprenne tout, parce que certainement on aura un Camerounais, un digne fils de ce pays, qui va nous faire aussi vivre un miracle comme on est en train de vivre au port. Donc en soi, c'est pas mauvais. On va aller prendre un ancien cadre à Eneo, aujourd'hui président de l'association des consommateurs eau et énergie dans le village Mabengue, par Messondo, Dieudonné Yebga, que vous connaissez d'ailleurs. On le prend tout de suite. Il a sa part de vérité dans ce rachat annoncé de l'État du Cameroun de la part d'Eneo. Oui, merci. Que faut-il retenir de ce rachat des parts de Actis dans Eneo pour 78 milliards de francs? Il est simple. Le secteur de l'électricité est composé de transporteurs, de producteurs et de distributeurs, sans oublier le régulateur qui est l'ARCEP. Quand on regarde la composition de tous ces acteurs, on constate que les producteurs sont constitués de 75% du privé environ et 25% de l'État du Cameroun environ. Sonatrel, qui s'occupe du transport, est 100% État du Cameroun. La distribution de l'énergie au Cameroun est composée de 51% Actis, 5% le personnel et 44% État du Cameroun. Et le régulateur, qui est ARCEP, est 100% camerounais. Nous constatons donc que dans le secteur de l'électricité, le Cameroun a une très grande partie
dans son fonctionnement, mais la partie la plus sensible, qui est la distribution, est gérée par Actis sous le label de Néo. Ça, c'est que le Cameroun doit savoir, que c'est tout un secteur qui est géré, mais la finalité, ce qui est visible auprès du consommateur, c'est Néo qui le gère. Tous les problèmes que nous avons, on les reverse sur Néo pourtant. Ils ne sont pas les seuls responsables. Que retenir donc? Pourquoi cet achat? L'électricité, ce marché, c'est un marché rentable au Cameroun. Mais nous ne comprenons pas, nous nous posons ces questions. Pourquoi en 2011, l'État du Cameroun a accepté de faire une concession avec AES Corporation? Une concession de 20 ans. Un secteur aussi rentable, mais AES Corporation n'a pas réussi à finir ces 20 ans. Après 12 ans, ils ont cédé leur part à Actis. Actis qui a aussi continué ce travail, aujourd'hui, voudrait laisser ce secteur rentable pour que l'État reprenne entièrement le secteur. Nous nous posons des questions. Pourquoi tout cela? Quand AES Corporation est arrivé, ils devraient investir sur la production. Ils ont misé sur les barrages thermiques au lieu de mettre un accent sur les barrages hydroélectriques. C'était vite fait pour qu'ils récupèrent rapidement leur argent, mais pas pour qu'ils laissent les Camerounais dans les anses électriques. Quand il semblerait qu'ils ont vu que ce marché, pour qu'ils puissent en jouir, il fallait dépenser beaucoup d'argent, ils ont donc cédé à Actis, qui aussi, nous constatons, a essayé d'avancer, mais pendant ce même temps, l'État du Cameroun a pris sur lui d'investir dans l'hydroélectrique. Il y a des barrages hydroélectriques qui sont construits. Et nous nous posons donc cette question. Le rachat de l'État du Cameroun est-il quelque chose qui cache l'autre? C'est les questions qu'on se pose. Parce que l'État du Cameroun ne peut pas investir grandement et laisser quelqu'un d'autre exploiter. Est-ce que c'est une pression de ceux qui ont aidé à la construction des barrages hydroélectriques pour faire partir le distributeur actuel pour une récupération plus tard, ou bien l'État du Cameroun s'est rendu compte sincèrement que c'est un secteur qu'on ne doit pas privatiser? Alors, si c'est ça le cas, nous sommes contents. Les Camerounais doivent comprendre que le secteur d'énergie est un secteur sensible qui ne doit pas être privatisé. C'est notre souveraineté. Et nous tenons à remercier pour tous ceux qui ont pris cet engagement de renationaliser le secteur de l'électricité. Avec le départ de Actis, nous pensons que nous allons... D'accord, merci beaucoup Dieudonné Yebga qui intervenait depuis Mabenge dans la région du centre. Hein. On parlait que c'est dans Matombe, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Dans le département de Lyon-Ekele. Merci beaucoup. Alors, est-ce que le rachat, on a beaucoup parlé des techniques ici, mais le Camerounais a besoin de savoir si cela va améliorer la qualité de service. On applaudit ce retour parce que là, on a l'accord de principe, on attend la validation en respectant certaines règles, certaines consignes.
aussi. Mais qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des Camerounais qui attendent de la lumière dans leur domicile? Il faudrait éviter l'émotion. De par le fait qu'on dise que le Cameroun va se réapproprier Actis, bien Eneyo, toutes ces différentes mutations que nous tous nous venions de suivre et que tout à l'heure Kelbe va continuer à nous dire, à nous donner ce que les Camerounais veulent en réalité. Et moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut pouvoir étaler les bilans de toutes les entreprises qui, depuis 2021, 2011 jusqu'en 2025. Ce serait très facile que nous passions l'éponge dessus parce qu'on dit on a renationalisé l'entreprise. Parce qu'elle a commencé par des entreprises, des mécanismes complètement faussés au départ. Et moi, je suis pour que nous puissions remettre, comme maîtres, les comptables, les experts nous disent, en réalité, depuis pratiquement 15 ans, qu'est-ce que les différents intervenants dans le secteur de l'électricité et chacun présentant le bilan, qu'il soit positif ou négatif. L'île, c'est très facile. Et c'est ça qui fait problème. Parce qu'aujourd'hui, sur le coup de l'émotion, de la joie de dire, comme j'ai écouté tout à l'heure le chef supérieur en parler, ce n'est pas du fait. Il faudrait bien qu'on revienne sur les basiques, qu'on dise aux gens qu'est-ce que ces entreprises ont fait sur le plan comptable, avant maintenant de voir d'où vient l'argent que l'État vient de vouloir mettre dans le rachat, dans de ramener Eneyo sous le contrôle de l'État du Cameroun. C'est tellement important. Et ainsi va pour Eneyo, Actis, ainsi ira-t-il pour toutes les autres entreprises d'État que l'État avait d'abord cédé de manière symbolique à le revoir sur le plan comptable, technique, parce que la trilogie qu'on développe en disant que bon, écoute, le secteur de l'électricité, il y a le transport, il y a la production et voilà, la trilogie, cette trilogie, il faut qu'on voit exactement à quel niveau ça a fauché. Qu'est-ce que les Camerounais veulent savoir exactement? Ce n'est plus la précipitation, nous sommes déjà habitués au noir. Vous n'allez pas, c'est pas le rachat d'aujourd'hui qui viendra faire à ce que la situation énergétique du Cameroun s'améliore. Mais il faut... Non. Non, laissez-le aller jusqu'au bout. Vous êtes trop pressé à dire que si. Donc d'accord, peut-être que l'approche technique sur laquelle vous allez vous appesantir n'est pas la même approche technique. Parce que c'est pas le fait de réacheter aujourd'hui qui va susciter au centre hydroélectrique d'être opérationnel. La méthodologie, vous avez tout à l'heure critiqué, vous n'allez pas ouvrir le centre de formation de Hombe demain à midi. Donc aujourd'hui, on est déjà habitué au système électrique camerounais. Mais il ne faut pas que nous passions l'éponge. Il faut bien que ceux qui ont possédé, ceux qui se sont investis, le comité national des privatisations d'entreprises d'État devrait répondre de ce qui s'est passé pendant 15 ans pour qu'on en soit à venir réimputer 78 milliards de francs. C'est bien compris. Et quand on sait que l'État est un mauvais payeur et que jusqu'à présent, entre l'État du Cameroun et Eneyo, ces gens-là n'arrivent pas à s'accorder sur le montant que l'un doit à l'autre, est-ce qu'on doit espérer une baisse des coupures et des délestages quand l'État va se réapproprier cette affaire-là aujourd'hui? Non, ce n'est pas... On a peur de rester finalement dans le noir. Hein? Ce n'est pas faire de la politique que de répondre directement par la négative. Parlons pour que ceux qui nous suivent au quartier nous comprennent. Le secteur de l'électricité, comme le disent les co-panélistes, c'est la production, le transport et la distribution. L'entreprise dont on achète les parts fait partie de ceux qui s'occupaient de la distribution. Il existe bien un besoin réel en énergie électrique au Cameroun. Il existe un potentiel d'abord, un besoin et une production réelle. Il y a donc un déficit, c'est un fait. Il y a un déficit entre ce dont on a besoin et ce qu'on produit. L'idéal aujourd'hui est de renforcer notre capacité de production. C'est ça l'idéal. J'ai commencé cette émission en vous disant que je suis d'accord pour que l'État rachète. Parce qu'il s'agit d'un secteur névralgique de notre économie. Mais on ne peut pas considérer qu'en rachetant, on résout tous les problèmes, que le rachat est la solution. Parce qu'en rachetant, vous n'allez
vous participiez déjà à la distribution. Et là, vous n'allez distribuer que ce qui existe, ce qui est produit et transporté par vous-même. Donc aujourd'hui, parce que la cartographie que Yebga a faite là, vous fait savoir qu'aujourd'hui, sur une carte de 10%, de 10 personnes, le Cameroun occupait déjà sur cette carte 8 à 8,5 personnes. Donc il n'est pas possible de se dire que parce que le distributeur, sauf si Serge Henri va nous le démontrer, mais le distributeur, parce que Eneyo n'était pas propriétaire de cette société à 100%, l'État y était, les employés y étaient. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est juste un simple jeu de rachat et on crée une nouvelle entreprise qui est maintenant gérée de façon autonome par le Cameroun. À la CNPS qui avait proposé des milliards de francs CFA pour cela. Je présume que les camarades de Serge Kelbet sauront répondre. Oui, peut-être. Parce que moi, je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais en leur disant que parce qu'on aura racheté les actions de Actis dans Eneyo, ce sera donc d'ici demain matin la solution. Ce sera d'ici demain matin la solution au délestage. Non. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à travailler sur l'énergie, qu'elle soit hydraulique, qu'elle soit solaire, qu'elle soit thermique, continuer à travailler sur la production pour que nous puissions produire ce dont on a besoin pour affronter les défis que nous avons. Serge Henri, on a 1 mois pour régler cette affaire, pour conclure cette affaire complètement et permettre à cette entreprise, aux Camerounais d'avoir de l'énergie électrique dans leur ménage. Aujourd'hui, vous le savez, l'État a des problèmes d'argent et se retrouver dans un deal pareil, pourquoi ne pas confier même ça à la CNPS, comme on a évoqué tout à l'heure, ou un autre actionnaire camerounais pour relever cette entreprise-là aujourd'hui, pour permettre véritablement qu'on ne souffre. Parce que l'énergie, c'est la moindre des choses dans un pays. Si on arrive à avoir des problèmes d'énergie électrique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, déjà, il faut comprendre que si l'État a nommé un directeur général au port autonome de Douala, l'État pourra nommer un directeur général à la nouvelle structure qui fera le travail. Le problème n'est pas de trouver un super DG, c'est que faisons-nous du legs de Actis. Ils ont d'abord légué quoi? On n'a pas de lumière, hein? Non, mais on a des stages tout le temps, hein? Je ne suis pas en train de parler, hein. Vous m'avez demandé de prendre ma patience. Allez-y. Vous savez, bon. Non, allez-y, voilà. allez-y. Si vous m'avez occupé le grand frère Michaud, non. Non, allez-y. Qu'est-ce que Actis nous lève? Il y a un téléspectateur qui a posé cette question aussi à Serge. Hein. Est-ce que Serge peut nous donner le bilan et nous dire combien l'État doit Eneyo? Je ne suis pas un comptable. Je ne peux pas me mettre à aller farfouiller dans des choses que je ne connais pas. Michaud est là depuis, il demande qu'on donne des bilans comptables. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Je suis ici comme un technocrate, un spécialiste, quelqu'un qui projette le Cameroun dans le futur, peut-être 5-6 ans. C'est un message de Dr. Rachid Gimfag. Oui, ce que je veux dire, en fait, c'est que je vous ai dit tantôt, je crois au miracle de la RTC, je crois au miracle de la gestion du port autonome de Douala. Donc, non, vous dites qu'il faut que les Camerounais l'existent. Laissez-moi développer. Mais ne revenez pas sur ce que vous avez déjà dit. Je vais donc vous faire comprendre que je le dis pourquoi. Je le dis parce que les legs de Actis sont de l'or. C'est de l'or. Nous avons des barrages qui étaient déliquescents sur lesquels Actis a quand même fait des investissements. Maintenant... S'il vous plaît, grand frère. Allez-y. Bon. Non, laissez-le terminer. Michon, on se connaît. Non, s'il vous plaît. Si je me gâte sur le plateau là maintenant, grand frère, tu connais, même au quartier. Serge Henri, vous avez parlé tout à l'heure d'un plateau sérieux. S'il vous plaît, on est dans le débat d'idées. Comment vous pouviez dire que Actis a légué quelque chose? Mais plus qu'Actis a investi des centaines de milliards. Serge Henri, vous avez dit tout à l'heure que c'est un plateau sérieux. Vous ne pouvez pas utiliser des expressions pareilles sur un plateau. Vous gâtez. Non, mais je suis en train de dire qu'il me laisse parler. Non, laissez. Il va vous laisser parler. Allez-y. Non, Madame Péchou, j'étais en train de dire, je m'adresse à vous, aux téléspectateurs. Non, aux téléspectateurs. Actis a laissé une structure où elle a fait des investissements. Pour moi, je trouve que 70 milliards, c'est un bon rachat. 78 milliards, c'est un bon rachat. Actis a fait des investissements qui vont profiter à la nouvelle structure camerounaise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Je pense que dans le plan thermique ou le plan énergie du Cameroun, qui se trouve dans le DSE, nous avons une série de barrages que nous allons construire. Ces barrages, avec le nouveau management, je dis bien le nouveau management, parce que tout est une question de management. Actis n'est pas un philanthrope. Il a fait beaucoup de bénéfices, parce que je vous dis que le secteur de l'énergie, et ce n'est pas la première fois sur votre plateau, j'invite les gens comme les Michaud, le secteur privé, à faire des mini-barrages, investir dans l'énergie. Parce que les milliards qu'on a utilisés pour les barrages qui sont là aujourd'hui, le Camerounais profite quoi dans ça? Mais ces barrages produisent de l'électricité et je vous dis que les bilans de Eneo sont positifs. Vous avez la lumière chez vous? Mais moi, j'ai la lumière. Il y a des quartiers qui ont des mois sans lumière. Hein? Ça, c'est un autre problème. C'est un problème technique. On a fermé Ombe. C'était une mauvaise décision. Je veux dire que c'est un problème de management. Si on avait un management tel que les sociétés que vous ne voulez plus que je cite, je ne sais pas ce que vous avez avec ces sociétés. Je n'ai pas un problème avec, voilà. C'est pas le sujet. Laissez-moi donc prendre des exemples. Qu'il y a des gens qui travaillent bien et des Camerounais forts. On sait que M. Mokoulou gère bien la CNPS et il doit avoir un sésame. Si nous en avons des champions comme ça du management dans la nouvelle société qui viendra, gérée par un Camerounais, vous aurez la lumière progressivement. Ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est que nos besoins, chez moi à Mambinaire, à Izeka, lui à Matom, ainsi de suite, nos besoins sont encore supérieurs, largement supérieurs à la production. Mais nous pouvons améliorer parce que le réseau de distribution que gérait Actis, comme Actis ne voulait plus investir, il voulait partir, prendre sa cagnotte et partir, il ne rénovait plus ni les poteaux, ni les câbles électriques, ainsi de suite. Un manager camerounais qui arrivera va comprendre que sa première publicité, c'est la satisfaction des consommateurs, de ses clients. Donc, il faudra réouvrir des centres de formation, rassurer les sous-traitants, payer quelques factures. Je ne vais pas citer ces sociétés, vous avez encore dit qu'il y a des producteurs il y a des producteurs de gaz et d'essence, de carburant. On les voit là, les marketeurs qui vendent. Donc, je pense tout simplement qu'il faut refaire le management de cette nouvelle structure pour redynamiser cette pépite d'or. Je vous dis que les bilans depuis la création de la SONEL, il n'a que des bilans positifs. Mais pourquoi? Il a expliqué tout à l'heure, c'est la loi du marché. La demande est supérieure à l'offre. Et il faudrait même, à moyen et à court terme, envisager une baisse du coût de l'électricité. D'accord. Le développement futur du Cameroun est tributaire des décisions de la disponibilité de l'énergie électrique, aussi bien en ville qu'en campagne. Ma grande crainte est celle de voir un Eneo à capitaux camerounais se voyant dicter les prix de l'électricité tirés de nos fleuves par l'étranger, EDF, cheval de trop, qui est en réalité le bâtisseur de nos récentes centrales hydroélectriques. Je ne sais pas dire s'ils en sauront les exploitants, n'étant pas dans le secret des accords liés au contrat passé, en l'occurrence entre les autorités camerounaises et EDF. Et nous devons nous-mêmes conduire la construction de barrages appartenant en totalité au Cameroun. Être vendeur de poulets fourni par un partenaire qui n'a pour objectif que de te détruire est un gros risque. Je dis cela en tant qu'ingénieur industriel ayant une solide expérience. Donc, bonne nouvelle, mais attention, Christian Emmanuel Bitan, qui a envoyé tout un long message, peut-être on partagera ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui se passe, on n'a pas assez d'argent. Le Cameroun n'a pas assez d'argent. C'est pour ça que j'invite le secteur privé à faire une levée de fonds pour accompagner les communes. Dans ça, il y a les bagarres entre les différents départements ministériels. Non, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les grandes villes. Je dis qu'il y a des communes. Vous accompagnez des communes dans leur autonomisation de l'électricité. Vous allez à la commune de Mbanga ou à la commune de Bafang. Il y a le Nkam qui passe là. Vous avez un projet pour faire un barrage que vous revendez dans le Nkam. Michel Michaud, qu'est-ce qu'on fait? C'est faisable. Il y a un mois pour valider cet accord, puisqu'il y a l'accord de principe. Il faut finaliser tout en respectant les clauses des différentes parties. Dans un mois, on saura si c'est OK ou pas. Mais qu'est-ce qu'on espère pour le Camerounais qui est à la maison là? Que si l'État doit prendre... Il faut éviter de garder l'opacité sur les accords qui vont être implémentés pour la réappropriation, pour que le Cameroun se réapproprie. Eneo. Il faut éviter de faire de l'opacité parce que c'est de l'opacité qu'est venu les Actis où aujourd'hui Serge n'arrête pas de nous dire que Actis a apporté un développement dont nous n'avions pas vu à nos yeux. Peut-être que lui, comme expert en énergie, c'est lui seul qui voyait ça avec son entourage. Non. Mais nous autres, nous n'avions pas vu pendant... C'est pas ce que j'ai dit. Non. Dernier point. Dernier point, il faudrait bien que le Cameroun comprenne
que la notion de la souveraineté est un élément fondamental. Nous nous sommes trompés en privatisant beaucoup de nos entreprises qui avaient une espèce de souveraineté, et que la souveraineté, il y a des entreprises, vous tuez les Français, ils ne vont jamais privatiser EDF. Tout ça, il fallait bien que nous tenions en compte. Aujourd'hui, il est venu de montrer à suffisance que les exigences des bailleurs de fonds tels que Serge l'a dit, le FMI, il y a des mécanismes qui n'ont pas tenu. Il y avait tout simplement une espèce de mafia pour qu'on tienne les États africains sur la coupe des bailleurs de fonds. Et peut-être que nous y sommes tombés sans qu'on ait pu prendre assez du recul. Mais aujourd'hui, avec le temps, eux-mêmes se rendent compte qu'il y a des points névralgiques et des points sensibles de l'État, des États qu'il ne faudrait pas céder pour céder. Damien, 30 secondes. Non, disons que le rachat pour affirmer la souveraineté énergétique de notre pays, c'est une bonne chose. Prendre des gens qui vont diriger tels que certaines sociétés le sont aujourd'hui au Cameroun, c'est une bonne chose. Mais sinon, il ne faut pas présenter aux Camerounais le rachat de ces actions comme la solution à leur problème de lestage. La solution est la production en plus grande quantité d'énergie, un meilleur transport, parce que je vous rappelle qu'une très grande quantité de l'énergie produite est perdue. Il y a de très fortes pertes dans le circuit de transport. Donc, il faut améliorer le circuit de transport, produire davantage pour pouvoir répondre aux besoins en énergie de notre pays. Je vous promets que d'ici un mois, on reviendra ici sur ce plateau pour faire le point. Avec Elbé. Oui, avec Elbé lui-même ici, il n'y a pas de souci. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Damien Macon, merci d'être venu. Serge Henri, merci. Vous avez donné votre solution. Non, merci à vous d'être venu. Dieudonné Yebga depuis Mabengue, merci. Michel Michaud Moussala, ça a été un plaisir d'être avec vous. C'est pour ça que je vous invitais ici d'aller droit au but dans ce programme. Vous vous répétez et vous perdez du temps à la fin. Non, vous répétez, vous m'avez coupé. Merci à vous d'avoir regardé ce programme. Juste derrière le 19h50. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut, avec d'autres invités, une autre thématique. Bonsoir.